Au début, je me demandais vraiment qui attendait ce film, et maintenant je vous jure que j'ai compris. Wicked, partie 1. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Wicked, partie 1 raconte l'histoire de la méchante sorcière du royaume d'Oz, qu'on connaît évidemment du film Le Magicien d'Oz. On va suivre ses aventures à l'université et surtout le début de sa rivalité / amitié avec Glinda. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, c'est BorgosVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne aujourd'hui et c'est un service utile. Vous le savez, nous avons l'un des pires catalogues streaming au monde et je vais vous mettre dans le commentaire épinglé et la description plusieurs liens pour que vous trouviez à chaque fois dans quel pays se situe le film que vous voulez regarder. Ensuite, vous changez de pays, tout simplement, États-Unis, Canada, Suisse, Belgique, Royaume-Uni, Italie, peu importe pour la VOSTFR et même la VF. Par exemple, sur Netflix, vous avez déjà Kung Fu Panda 4, Bad Boys 4 et Emilia Perez. Sur Prime Video, vous avez Challengers, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez déjà le nouveau film La planète des singes, vous avez Alien Romulus qui débarque ce mois-ci, vous avez Deadpool et Wolverine déjà disponible, et de même pour Vice Versa 2. Sur Max, qu'il faut utiliser via l'application Max, mais si vous avez un abonnement via Canal, vous pouvez quand même utiliser l'application Max sans aucun problème. Vous avez Horizon de Kevin Costner, vous avez Civil War, vous avez Trap, vous avez Maxine, vous avez Furiosa, et même Le Garçon et le Héron. Pour les gros consommateurs de YouTube comme moi, vous avez YouTube Premium pour beaucoup moins cher, c'est-à-dire pas de publicité, vous pouvez télécharger les vidéos ou même les écouter en mode podcast. Vous prenez un VPN dans un pays de l'Union Européenne parce que c'est beaucoup plus facile, comme la Roumanie et la Bulgarie, et ça sera moins cher. Il y a plein de tutos en ligne si vous n'y arrivez pas. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'hôtel, de l'aéroport ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total. C'est disponible sur tous vos appareils préférés et c'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut le faire. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je vous jure qu'à la base, je ne comprenais pas du tout le délire Wicked. Alors j'ai vu ce film le 22 novembre et je filme la vidéo le même jour et la salle était pleine à craquer, c'était blindé et je m'y attendais pas. En plus, lorsque je tourne cette vidéo, apparemment le film s'en sort très bien au box-office. Je pense que lorsque cette vidéo sortira, le film aura déjà dépassé les 300-400 millions parce que je pense que ça sera un phénomène planétaire. Et oui, même si moi j'aime les films de comédie musicale, je m'y connais pas en comédie musicale de Broadway. Je connais pas du tout l'aura qu'a cette comédie musicale. D'ailleurs, je pense qu'il y a 3 acteurs ou au minimum 2 actrices pour le coup qui sont dans la comédie musicale, en tout cas peut-être les plus connues, qui jouent dans ce film en tant que caméo. Je pense qu'elles ont une séquence à vérifier parce que je connais pas du tout la comédie musicale, mais la manière dont c'était mis en avant, la manière dont on les a présentées, on dirait vraiment que c'est un hommage avec les actrices elles-mêmes de Broadway qui sont ici. Je sais même pas si c'est Broadway en réalité, peut-être c'est de Londres, mais en tout cas c'est bel et bien une adaptation d'une comédie musicale de Broadway ou de théâtre de manière générale, mais au cinéma. Un prequel au Magicien d'Oz et vous n'avez pas besoin de voir le Magicien d'Oz pour regarder le film d'aujourd'hui. Ça serait bien de le voir parce que le film est très bien, mais en théorie, vous n'avez pas besoin et vous n'allez pas être perdu. Mais je dois vous admettre que moi, les bandes annonces, je les ai trouvées immondes, affreuses, ça me donnait pas du tout envie. Le choix de casting d'Ariana Grande, même si moi j'aime bien sa musique, sans plus, m'inspirait pas du tout confiance. Les interviews qu'elle a faites, elle et Cynthia Erivo d'ailleurs, horribles. Chaque interview était gênante, embarrassante, il y avait une vibe tellement étrange et ça me chauffait pas du tout. Mais vous me connaissez, je suis allé et on va en parler. Et je vous jure que j'ai très vite compris pourquoi les gens appréciaient parce que dès le début, on arrive dans le monde féerique du Magicien d'Oz qui rend généralement très bien. Oui, c'est certes en mode full CGI au début, mais globalement les effets spéciaux sont plutôt bien faits. Il y a quelques soucis, je vais en parler après, mais généralement on est plongé dans cet univers de manière vraiment efficace. Il y a beaucoup de décors qui ont été construits et qui sont vraiment beaux et tu vois qu'ils sont solides. Il y a plein de tenues différentes qui sont colorées et qui donnent envie de plonger dans le monde grâce aux nombreux figurants. T'as vraiment l'impression que c'est un monde qui est vivant. Alors oui, il y a le côté un peu plateau à certains moments de comédie musicale de cinéma, on va en parler après, mais globalement ça gâche pas l'immersion dans cet univers. Et justement cette immersion dans le monde avec ses effets spéciaux, ses tenues, ses décors, ses nombreux figurants et le début en musique qui parle de la mort de la méchante sorcière parce que c'est ça l'histoire, c'est un personnage qui raconte ce qu'elle a vécu avec la méchante sorcière à l'époque. Oui, en théorie c'est un prequel et une suite au Magicien d'Oz, mais cette scène là au début, elle m'a inspiré confiance concernant le film parce que ce qui se passe c'est que les gens sont hyper contents de la mort de la sorcière, mais le personnage principal de Glinda n'est pas si heureuse que ça. Et c'est là que j'ai compris que le film va être un peu plus profond
fond que ce que je pensais. Ça veut pas dire qu'il est subtil, pas du tout, ça reste un film destiné tout de même aux enfants, même si les adultes, je pense, vont passer un bon moment, c'est pas le sujet, mais c'est pas subtil. Et c'est pas grave, encore une fois, le film n'a pas d'ambition d'être subtil. Mais ce début-là, moi, m'a inspiré confiance. Et l'autre chose qui m'a inspiré confiance, c'est l'idée de raconter ce film par rapport à une rivalité qui existe entre les deux personnages principaux, mais surtout l'amitié qui va se créer à partir de ça. Et évidemment, comment la sorcière va devenir méchante tout en étant le personnage principal. Et je vais le dire tout de suite, Cynthia Erivo, moi, quand j'ai vu les interviews d'elle, elle m'agaçait un petit peu, puis elle fait plein de trucs sur les réseaux sociaux qui étaient un peu gênants, mais globalement, elle chante super bien. Elle a une belle portée physique, en termes d'acting aussi, et en termes de voix. Elle incarne super bien le personnage, j'y ai cru à tous les moments, elle représente vraiment bien cette personne à la fois oppressée et en même temps sa timidité et fierté qui sont en rivalité pour le coup. Et je vous le dis tout de suite, ces lunettes vont devenir iconiques et vous allez voir plein de gens les porter dans les années qui viennent. Et au fait, le charisme des acteurs, que ce soit elle ou Jonathan Bailey, qui est absolument formidable, qui a pas beaucoup de scènes pour le coup, mais quand il est là, il vole le show. Il joue une sorte de prince hyper beau que tout le monde veut, que ce soit les hommes ou les femmes. Il est hyper charmant et il en joue. C'est un peu une tête creuse, sans émotion, qui veut juste s'amuser et toutes les séquences avec lui sont géniales. Et il va lui aussi avoir son arc narratif évidemment. Il joue le débile beau gosse au grand cœur et en même temps il a le droit à l'une des meilleures séquences du film. Il a un peu cette énergie bisexuelle de profiteur qui rend vraiment bien à l'image quoi. Et honnêtement moi j'y croyais pas parce que Ariana Grande à chaque fois je l'ai vue au cinéma ou en télé elle m'a jamais inspiré confiance et là lorsqu'elle est à l'écran je vous jure en fait c'est elle qui vole le show. Elle joue donc Glinda qui est une fille de personne extrêmement riche qui en a rien à faire de ses parents mais qui veut juste l'amour des gens. Elle veut être populaire, elle veut être aimée, c'est super important pour elle ce que pensent les gens d'elle et elle joue donc cette femme qui pense que tout lui est donné, que tout le monde va lui offrir ce qu'elle veut parce qu'elle est habituée à ça. Pour le coup, elle a été vraiment gâtée et elle joue justement sur ça et elle est géniale. Elle vole le show. Genre chaque séquence où elle est là, elle chante super bien. Bon, c'est son travail à la base, donc j'espère. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle est à la fois charmante, elle a un ego tellement démesuré que ça la rend super drôle. Et en termes de physicalité, Ariana Grande, je l'ai trouvée superbe. Elle est à la fois drôle avec sa voix, avec la manière dont elle bouge son corps. Et elle s'est donnée à fond pour le rôle. Et c'est vraiment, pas forcément le cœur émotionnel du film, mais le cœur énergétique du film. Elle apporte une énergie folle et je trouve qu'elle a super bien géré son rôle et elle a une portée que je trouve aussi assez admirable. Donc je suis assez étonné d'à quel point elle a bien joué et à quel point elle a porté le film. Alors c'est pas la seule à porter le film, mais chaque séquence avec elle était un plaisir parce qu'elle était juste fun à suivre quoi. Et il y a plein d'autres personnages comme la sœur par exemple qui est handicapée ou les nombreux comic relief qui vont avoir leur arc encore plus développé dans la suite. Mais l'alchimie entre les personnages, surtout évidemment les deux amis, les dialogues, comment ils rebondissent entre eux, les chansons justement qui développe ces personnages et leur évolution qui se fait de manière suffisamment progressive et en même temps satisfaisante, bah en fait c'est un plaisir de suivre les personnages et c'est le grand point fort du film. Parce qu'en réalité j'ai trouvé le film drôle et charmant comme je vous l'ai dit, surtout grâce aux personnages mais pas que. Oui, lorsque ça joue un peu la case super émotion, ça passe pas toujours très bien, que ce soit en termes d'acting ou de mise en scène ou de choses comme ça, mais globalement ça le fait tout de même. Ça aurait pu être mieux je pense. Et de manière générale le dernier acte est un peu moins bon et un peu plus faible surtout vu l'énergie qui ont été proposées durant les 2 premières heures du film parce que oui c'est 2h40 de film tout de même. On voit pas vraiment le temps passer, ce qui est une bonne chose, sauf à la fin qui est un peu longue d'après moi et qui passe son temps à teaser vraiment le prochain film. Mais je vais vous le dire tout de suite, lorsque ça chante, généralement c'est génial. J'ai envie d'écouter les chansons par la suite, j'ai adoré quasiment toutes les séquences musicales. Alors en termes de chansons c'est génial, en termes de mise en scène j'ai des problèmes, mais ce que je vais vous dire c'est que sur 2h40, ça chante peut-être maximum 1 heure et je trouve que c'est pas assez. Je trouve qu'ils auraient dû chanter beaucoup plus. Je pense honnêtement que la comédie musicale dure pas 5 heures parce que les 2 films j'imagine vont durer 5 heures. Je pense que c'est beaucoup moins et je pense qu'ils ont fait beaucoup de remplissage pour étendre la durée du film, ce qui est pas une mauvaise chose en soi parce que du coup il y a plein de choses dans le film et le film tient bien la route durant les 2h40 et ça passe bien, mais il n'y a pas assez de chansons, je trouve. Je pense que le film aurait mérité d'avoir plus de chansons. Il y a plein de moments où je me dis que les personnages auraient dû chanter plutôt que discuter, ce qui est un peu dommage pour une comédie musicale en soi. Il y a surtout des moments qui sont censés être forts et beaux où ils parlent au lieu de chanter, ce qui est un peu dommage aussi. En termes de mise en scène, c'est là que je vais avoir pas mal de problèmes. C'est Jon Chu qui réalise. Alors Jon Chu c'est un mec qui a fait un peu tout. Il a fait des sexy dance, il a fait des films d'action comme G.I. Joe, comme Insaisissable, il a fait aussi son gros succès pour lui, c'est Crazy Rich Asians. Et c'est là que j'ai un souci parce que le mec est trop inégal. C'est-à-dire qu'il y a des passages en chanson ou même des passages tout court du film qui sont féeriques, qui sont beaux. T'es vraiment dedans, il n'y a rien à dire. Ils sont originaux tout en puisant de l'inspiration du film de base. Il y a un montage qui est parfois rapide ou parfois posé pour les séquences en chanson ou pas. Il y a plein de séquences qui utilisent mais parfaitement les décors, qui utilisent parfaitement les nombreuses séquences. Il y a une chanson qui a lieu durant différentes scènes, qui est genre la meilleure chanson du film. Mais en même temps, lorsqu'il y a des chansons qui se passent
passe en un seul endroit qui est tout petit, il arrive quand même à utiliser tous les objets, les décors, à faire tourner le personnage autour, à changer de plan comme il faut, à dynamiser le truc tout en gardant cette énergie de la chanson. Et à des séquences qui n'avaient rien à envier à West Side Story de Spielberg. Cependant, d'autres séquences beaucoup moins, elles étaient beaucoup moins inspirées malheureusement. Généralement, lorsqu'il y a un acteur qui chante seul, pas tout le temps, ça passe pas très bien. C'est juste un plan de loin, de près, c'est assez bancal. Surtout qu'un acteur qui chante, un autre qui écoute. D'ailleurs, apparemment, ils ont chanté en live, on n'a pas du tout cette impression-là. Pour moi, c'est comme s'ils avaient fait du playback, sauf dans quelques séquences, ou sauf lorsque c'est les gens qui chantent le moins bien, genre Jeff Goldblum, oui, on sent que lui c'est en live. Mais les autres, ou elles chantent tellement bien, ou au final ils ont mis du playback. Mais lorsque c'est des chansons un peu seules, lorsqu'il y a beaucoup de figurants, il fait un travail très basique sur la caméra. Il va juste faire passer la caméra à travers les figurants, les montrer un peu de haut, tu vois qu'il y a une grue qui passe. C'est un peu bancal, c'est un peu inintéressant. Pourtant, d'autres séquences, comme je vous l'ai dit, il a plein d'idées. Et le souci, c'est que parfois c'est laid. Le climax et la cité émeraude, c'est généralement très laid en termes de couleurs, d'esthétique. Et en général, même les décors et les fonds verts, dans beaucoup de cas, il n'y a même pas de fond vert ou fond bleu, peu importe. Et il y a ce côté vraiment peinture à l'ancienne. Mais parfois, ça rend pas très bien. Lorsqu'ils sont en dehors des décors, c'est pas terrible. Et surtout, il y a un truc qui m'énerve, c'est la lumière du soleil. Et les hideuse quoi. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette lumière blanche LED pour tourner la majorité des scènes en extérieur? C'est trop moche, il n'y a aucun contraste et il n'y a rien, pas d'ombre, c'est trop laid. Pourtant il y a plein de séquences qui sont magnifiques, de nuit, en intérieur, qui sont géniales. Alors pas toutes, j'aurais aimé qu'une certaine scène au bal, ils jouent un peu plus sur les lumières du ciel, parce qu'ils sont genre sous l'eau et du coup t'aurais pu voir les lumières du ciel et les poissons qui passent devant la lumière, ça aurait dû faire des formes différentes, mais ça va. Mais la lumière d'extérieur, elle est horrible et le pire, c'est pourquoi est-ce que le film est filmé à contre-jour la majorité du temps. Peut-être j'exagère quand je dis la majorité, mais il y a une séquence en musique dans une bibliothèque qui est géniale. Une énergie folle, plein d'idées avec les décors et tout, mais c'est filmé à contre-jour. Pourquoi c'est filmé à contre-jour? Non mais expliquez-moi, pourquoi c'est à contre-jour? Je vous jure, si le film avait un peu plus de féerisme à certains moments et s'il avait des couleurs moins naturelles, je veux dire putain, c'est Magicien d'Oz, amuse-toi. Le film de l'époque est largement plus beau et plus coloré. Bon, Technicolor, tout ça, d'accord, mais bordel, c'est dommage d'avoir un truc aussi fade dans plein de séquences. Et le pire, c'est que pas toutes. Il y a des séquences que j'adore, mais je trouve qu'il met pas assez en avant les beaux décors. Et ça me fait chier parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses que j'aime dans ce film. Mais s'il y avait un meilleur réalisateur, ça aurait été meilleur. Pourtant, le mec a de bonnes idées. Il joue bien sur les reflets, il y a un bon blocking, surtout lorsqu'il filme à travers des fractures, qui symbolisent beaucoup le film, la fracture. Le mec a des idées, quoi. C'est ça qui fait chier. Mais parfois, c'est trop bancal et il le fait facilement, quoi. Et oui, il y a un côté un peu fanservice parfois où fallait vraiment trop introduire des choses du film de base, mais ça m'a pas trop dérangé. Et c'est ça qui m'énerve avec le film un petit peu, entre guillemets, qui m'énerve, parce que même ces défauts de mise en scène, ces choix artistiques que je trouve assez moches à certains moments, au final, je suis passé quand même assez outre. Parce que oui, objectivement, c'est pas très bien, de ces points que j'ai cités là précédemment. Mais globalement, vu que ça parle de choses sérieuses, évidemment, le fait de s'accepter soi-même, d'être en paix avec soi-même, d'accepter le regard des autres, de s'assumer, mais en même temps d'un système politique qui oppresse les gens, de caste, de classe sociale, de mépris de classe et même de la manière dont les oppresseurs essaient de garder la main sur le peuple pour les oppresser encore plus, juste pour leur pouvoir, ça va assez loin. Et c'est ça le truc. J'ai adoré Wicked. J'ai passé un super moment, j'ai pas vu le temps passer, j'adorais les personnages, l'ambiance, le féerisme. J'étais emporté, c'était une belle expérience cinéma. J'ai adoré les acteurs, j'adorais les chansons que je vais réécouter. Je suis un peu matrixé d'ailleurs par les chansons, alors qu'en réalité je m'en fous un peu à la base de la comédie musicale, ou en tout cas je la connais pas du tout. L'équilibre entre l'humour et le drame est plutôt réussi, même si l'émotion aurait pu être meilleure et le climax aurait pu être meilleur. Je regrette quelques choix de mise en scène, mais au final ils m'ont pas tant dérangé que ça, quoi. Parce que j'étais dedans, quoi. Même si c'était pas magnifique tout le temps, j'étais dedans, j'étais avec les personnages, j'étais avec les enjeux, j'étais à fond, quoi. Oui, peut-être un Wonka est plus maîtrisé et plus intéressant, mais Wicked a des forces que Wonka n'a pas, par exemple. J'ai adoré Wonka, je précise. Je sais pas comment ils vont faire la suite, à quel point elle sera longue ou pas, mais j'ai envie de la voir en fait. Je suis convaincu et je pense que tout le monde va adorer et je pense que ça sera un énorme carton. Parce que même si techniquement le film est imparfait, il y a quand même de très belles choses, disons les choses, et il y a un cœur que le film assume et il y a une bonne énergie qui s'en dégage et ça c'est trop bien. Donc honnêtement, fatalement, si vous aimez les comédies musicales, je ne peux que vous conseiller Wicked. Maintenant, on va passer en spoiler. Il n'y a pas énormément de choses à dire en spoiler parce que le film reste un film pour enfants, très direct et tout, mais j'ai envie de parler de quelques trucs rapidement. Premièrement, le début du film, quand tu le finis et que tu connais pas l'histoire, est intéressant parce que tu as l'impression que le peuple va se rebeller contre Glinda, Glinda qui n'assume pas son amitié avec la sorcière parce que tu vois qu'il y a des années qui se sont passées entre les deux événements, elle est beaucoup moins vive, elle arrive, elle est belle comme ça, elle bouge à peine quoi. Je me suis dit putain, Ariana Grande va me casser les couilles tout le film. En fait non, c'est juste une posture qu'elle prend pour donner cette image de belle fée presque. Et limite tu te demandes vraiment qu'est-ce qu'elle a dû
faire pour en arriver là et en même temps renier son ami. Et tu vois qu'elle a échoué parce que l'image de cette sorcière-là a été bafouée à tout jamais. Alors qu'à la base, c'était son amie et c'est pas ce qu'elle voulait. Et tu vois qu'il n'y a pas vraiment eu de rupture entre elles. Mais j'adore tout ce qui se passe à la fac, le rite initiatique, les relations entre les personnages, leur développement. Ariana Grande est superbe, je trouve. Je vous l'ai dit, elle vole le show, mais je trouve qu'en termes d'arc de personnage, où elle commence à devenir une meilleure personne en mettant de côté son ego, en faisant des bonnes choses pour les autres, même si elle le fait aussi un peu pour l'ego. Elle tombe amoureuse d'un mec qui s'en fiche un peu d'elle au final, commencer à montrer du vrai respect aux gens et grandir via son amitié avec quelqu'un de sincère, parce que tu vois qu'elle a pas vraiment de vrais amis. Elle a juste des gens qui l'aiment bien pour ce qu'elle est. La chanson Lorsqu'elle se déteste, qui passe à travers plusieurs scènes et en même temps est une ellipse, qui est géniale en termes de montage, qui est hyper inventif en termes de localisation de la scène, c'est la géographie. Elles sont toujours opposées alors qu'elles vivent au même endroit. La séquence populaire qui se passe dans un seul endroit, mais pareil, une inventivité folle dans la manière dont elle tourne autour d'elle, dans la pièce, dans le lit et tout. Génial. J'adore son personnage et j'adore l'alchimie qu'elle a avec Jonathan Bailey parce qu'en fait, ils ont pas d'alchimie. C'est deux coquilles vides un peu. Et c'est ça le but du film, c'est qu'elles se développent, ces coquilles. C'est qu'elles se remplissent. Et c'est ça que j'ai aimé dans son personnage. Tu vois que c'est un mec qui regrette d'avoir fait énormément d'université, qui se sent pas du tout à l'aise là où il est et qui utilise un peu son charme et le fait que tout le monde l'aime pour se divertir. Et au fait, il a pas de vrai but à sa vie. Et lorsqu'il trouve justement ce lionceau et qu'il commence à comprendre le vrai but de sa vie, il commence à devenir une meilleure personne. Et c'est là qu'il tombe aussi lui amoureux de la sorcière, d'où ce triangle amoureux qui va se former. J'adorais son personnage, j'adorais son acting, j'adorais la scène en musique. La scène à la bibliothèque était mortelle. Avec ses roues qui tournent et les échelles, c'était génial. Dommage que c'est à contre-jour et on voit que dalle, mais l'énergie qu'il dégageait, la manière dont il dansait et tout, c'était top. Et c'est cool parce qu'il a une vraie alchimie avec la sorcière pour le coup. Elle qui a toujours été détestée par ses parents, qui a perdu sa mère, d'où le fait qu'il voit une sorte de figure maternelle dans le personnage de Michelle Yeoh. Sa relation avec sa sœur qui se passe pas très bien au final et sa sœur qui fait un peu de la peine parce qu'elle est avec un gars qui s'en fout d'elle et qui est juste matrixé par Ariana Grande, son personnage. Elle est presque au fait l'élu de l'histoire dans le sens où on lui a donné un pouvoir qu'elle ne maîtrise pas, qu'elle doit apprendre à maîtriser, qu'on va utiliser contre elle à la fin évidemment, mais qui fait d'elle une rejetée de la société. Par sa couleur de peau, de une, donc vous voyez évidemment les thématiques, par sa compassion envers les animaux qui sont chassés et j'ai envie de dire même génocidés parce que le fait d'enlever un attribut humanisant, le fait de parler, c'est faire un génocide quand même de cette espèce, disons-le, et son envie de se battre pour eux et sa haine à la fin d'avoir fait souffrir d'autres animaux comme les singes, en fait un personnage super intéressant, profond, le fait de se laisser un peu être belle après cette chanson populaire et elle se laisse un peu être glindifiée par amour. C'est un personnage qui s'ouvre aussi, elle a jamais accepté le monde autour d'elle parce que le monde ne l'a pas accepté et elle s'ouvre au monde. Et justement c'est une tragédie énorme lorsque le monde pour lequel elle s'est ouverte se retourne contre elle. Et la chanson qui est la seule au début en parlant de sa volonté de rencontrer Oz est pas mal, même si pas très jolie esthétiquement. J'aime juste le moment où il y a les lumières qui font une sorte d'image d'écran qui bouge, qui fait une sorte de rêve, mais sur le visage de Oz. Puis la scène du bal est belle et touchante, elle pleure réellement. Il faut se poser la question, est-ce que les larmes la tuent? Parce qu'en général c'est l'eau qui la tue. Bref, c'est un débat et une question à la con. Mais c'est réussi, je trouve. La fin un peu moins, je trouve que c'est un peu trop long. La chanson Gravity, moi, je trouve qu'elle est impressionnante peut-être au théâtre. Dans le film, ça l'a été beaucoup moins, surtout avec les effets spéciaux, les moments où elle vole, les couleurs de la cité émeraude qui est assez dégueulasse, disons les choses. Et c'est encore filmé à putain de contre-jour. Moins fan de la fin, c'est trop long. Goldblum chante pas très bien dans la scène. Ils essaient de tenter un truc un peu horrifique dans la scène. Hommage évidemment au film de base. Un peu long, je trouve, et il n'y a pas vraiment l'émotion des adieux entre les personnages. Je trouve que ça va un peu vite et en termes d'acting, c'était un peu moins présent. Tu vois que c'était vraiment fait là pour faire la chanson finale, mais je trouve que c'était pas excellent contrairement au reste du film. Mais en réalité, ça reste bien et je ne peux que vous le conseiller. Et encore une fois, j'ai hâte de voir la suite. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? J'ai envie d'avoir votre avis. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description d'Encore épinglé afin de débloquer toutes les formes de streaming en toute accessibilité, sécurité avec beaucoup plus de contenu. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes autres réseaux pour plus de contenu exclusif. Moi, je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.